Voici l'homme. C'est par ces simples paroles, ces terribles paroles que Pilate livre Jésus à la foule, après sa condamnation. Voici l'homme, regardez-le, homme défiguré, homme des douleurs, homme méprisé, compté pour rien, homme déjà marqué par les crachats, par les coups, homme humilié par la couronne d'épines. Oui, voilà ce que nous avons fait. Voilà où nous a conduit toute cette longue histoire de l'humanité traversée par le péché. Voici l'homme. Et en entendant ces paroles, je ne peux m'empêcher aussi de regarder notre humanité aujourd'hui. Voici, voici l'homme, voici notre humanité aussi défigurée. Je pense à toutes ces personnes en train de mourir, que l'on ne peut pas accompagner dignement. Je pense à tous ces malades dans la solitude. Je pense à notre vie complètement arrêtée. Je pense à tous ceux qui peinent, qui n'ont pas les moyens de servir. Comment en est-on arrivé là? Le temps viendra certainement de l'analyse et de la compréhension. Mais regardons et reprenons avec Jésus, voici l'homme. Et pourtant là, il y a quelque chose d'étonnant, parce que cet homme, Jésus, qui est là, est debout, il est libre. Saint Paul dira, dans la détresse, mais sans être angoissé, déconcerté, mais non désemparé, pourchassé, mais non pas abandonné, terrassé, mais non pas abandonné, anéanti. Oui, Jésus est là, l'homme véritable, l'homme debout, l'homme libre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons sortant, Jésus portant lui-même sa croix sorti vers le Golgotha, portant lui-même sa croix, portant lui-même ce poids de ce péché qui a détruit l'humanité, qui a détruit l'homme. Jésus porte sa croix et il sort. Je me rappelle ce passage aussi où Jésus avait quitté un village. Et il disait, c'est pour cela, pour annoncer la bonne nouvelle que je suis sorti. Oui, aujourd'hui encore, portant le poids de nos péchés, portant le poids, les conséquences dans sa chair de cette humanité blessée, il sort jusqu'au bout, annoncer la bonne nouvelle. Il avance vers sa mort. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et là, il vient rejoindre tous ceux qui sont morts, tous ceux qu'il n'avait vus que de loin jusqu'à présent. Il avait rencontré les malades, il avait rencontré les pécheurs, quelques résurrections, oui, mais il n'a pas communié comme il l'avait fait avec tous. Tout est accompli. Voilà que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, descend aux enfers. C'est ce que nous disons à chaque fois que nous récitons le credo. Il descend aux enfers, communiant dans tout son être, dans sa chair à la situation de ces hommes, de ces femmes, d'Adam et Ève, que le péché avait éloignés de la vie. Ils étaient là dans l'attente, sans trop savoir ce qui allait se passer. Et voilà Jésus qui vient communier à eux. Il ne fait pas semblant. Il prend sur lui vraiment la condition humaine jusqu'au bout. Nul n'est trop loin pour Dieu. Nul n'est trop loin pour Dieu. Voilà ce que nous découvrons aujourd'hui en ce vendredi saint. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit jusqu'au Golgotha. Et là, il remit l'esprit. Aujourd'hui, laissons-nous rejoindre dans nos morts par Jésus qui donne tout, par cet homme véritable qui veut aussi nous permettre de revivre, qui veut nous permettre de retrouver la dignité de notre vie, nous libérer du péché. Laissons-le venir jusqu'à nous. Laissons-le nous aimer. Demain, Jésus sera là au tombeau, en silence.
Je serai aussi en silence demain. Et je vous retrouverai dimanche pour la fête de la Pâque. D'ici là, oui, goûtons ce silence de Dieu, ce silence amoureux de celui qui vient communier à notre histoire, à notre vie, à notre mort jusqu'au bout.